Au contraire, cette plainte montre toute sa pertinence avec cette démission de M. Aliou Sall, qui était considéré comme l'élément central dans l'acquisition de la concession par Petro-Tim. Certains ont dit énième démission de M. Aliou Sall. Déjà, lui-même l'a dit en janvier 2015, j'avais déjà quitté Petro-Tim Sénégal. Finalement, combien de fois Aliou Sall a démissionné ou a annoncé sa démission? Mais il n'y a plus Petro-Tim, maintenant c'est Timis Corporation. Oui. Il y a évolution. Ce n'est plus Petro-Tim. Donc, il a démissionné de Petro-Tim Sénégal et de Timis Corporation. Non, il ne faut pas les confondre. Oui, mais il a démissionné de Timis Corporation. Oui. Dont il est l'administrateur ici à Dakar. L'administrateur de Timis Corporation à Dakar. Et Petro-Tim Sénégal. Mais Petro-Tim Sénégal, c'est autre chose, c'est une filiale qui s'est créée par Petro-Tim Limited, oui. Parce que c'est une obligation du code pétrolier. Oui. Maintenant, Petro-Tim Limited a évolué vers Timis Corporation et maintenant, vous savez, il y a même Cosmos Energy. Donc, c'est des entités distinctes. Oui, il a démissionné de quoi pour le commun des mortels? Il a démissionné de son poste d'administrateur de Timis Corporation à Dakar pour montrer qu'il n'a jamais été actionnaire, que la société ne lui appartient pas, qu'on l'a seulement embauché. C'est un employé. Et à ce titre, il a démissionné. Et on lui a proposé autre chose ailleurs. Petro-Tim Sénégal, dont il est le gérant ou il était le gérant. Non, les gens ont voulu faire de la confusion. Oui. C'est pas vrai. C'était le facteur, comme disait Franck Timis. On l'a envoyé pour déposer des documents pour créer Petro-Tim, non pas pour lui, mais pour Petro-Tim. Oui, et c'est appelé Petro-Tim Sénégal. Oui, mais pour Petro-Tim, qui a créé une filiale au Sénégal. Oui. Petro-Tim n'est pas la propriété de M. Aliou Sall. Oui, il est le gérant. Mais le gérant, il était le gérant. L'administrateur, oui. Oui, oui. Oui. Et ses fonctions, il les garde. Est-ce que le directeur de RFM, Alassane Samba Diop, est propriétaire de RFM, là où je suis en train de parler? Bien sûr que non. Voilà. Bien sûr que non. Il gère. Mais sauf qu'Alassane reste et tout le monde sait qu'il est le directeur de RFM. Mais est-ce que M. Aliou Sall est toujours le gérant de Petro-Tim Sénégal ou pas? Mais il ne l'est pas. Il ne l'est plus. Très bien. Il faut que ça soit clair. C'est ce que je voulais. Maintenant, Petro-Tim Sénégal, oui. C'est Timis Corporation Sénégal maintenant. Et Timis Corporation Sénégal était administré par Aliou Sall en tant qu'employé. Très bien. Revenons-en maintenant à votre plainte. 11 personnalités sénégalaises. Au départ, quand même, vous aviez annoncé, ou votre client, Franck Timis, avait annoncé 21 personnalités. Et vous les accusez de diffamation, diffusion de fausses nouvelles et association de malfaiteurs. Oui. Oui, mon client avait ciblé 21 personnalités. Moi, j'en ai trouvé plus. Et comme je suis l'homme de l'art, je suis l'expert pour déposer les plaintes. Je suis l'avocat. Oui. J'ai dit, je ne vais pas déposer 21 noms. Je vais déposer, au fur et à mesure que ces gens-là s'acharnent sur Aliou Sall et Timis, des plaintes. Et il y aura une jonction de toutes ces plaintes. Parce que ce sera le même objet. Ces personnalités auront commis les mêmes délits. Peut-être que j'en serai à 100 personnalités, peut-être. Alors, sur les délits que j'ai visés, si vous voulez, je vais édifier l'opinion. Oui. Parce que dans l'émission qui a précédé, Remue-ménage, mon ami Gili, Abdou Lo, a répondu même à la question qui s'est posée. Il vous a interpellé plus tôt. Il m'a interpellé, l'association de malfaiteurs. Mais je n'ai pas compris sa conclusion parce qu'il aurait lui-même pu répondre à ces interpellations. Qu'est-ce que je dis dans cette plainte? J'ai montré que cette déclaration faite par Manko Wattu Sénégal est mensongère, diffamatoire, dans le but de porter atteinte à la dignité et à l'honneur de Franck Timis et d'Aliou Sall. J'ai dit, j'ai cité les articles, cette déclaration qui ne repose sur aucun fondement est faite de contre-vérité, de mensonges, de manipulation,
de l'opinion dans le but de porter gravement atteinte à la dignité, à l'honneur et à la considération de Franck Timis et de Aliou Sall. Ce qui constitue le délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 248, 258 et 261 du Code pénal sénégalais. Cette déclaration prévue et réprimée par les articles 248, 258 et 261 du Code pénal sénégalais, ça c'est la diffamation. Je dis, cette déclaration, qui fait suite à de nombreuses sorties dans la presse, confirme la décision pour cette coalition de diffuser de fausses nouvelles tendant à saper le moral des populations et de provoquer à la limite un soulèvement populaire. Donc, article 255 du Code pénal. Ces infractions de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles ont été commises ensemble, de façon concertée, par le même groupe, ce qui est considéré par l'article 238 du Code pénal comme une association de malfaiteurs. Et l'article 238, pour vous compléter, du Code pénal dit: toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés constitue un crime contre la paix publique. Oui. En quoi ce que vous appelez association de malfaiteurs est concerné par cet article 238 qui parle de crime? Oui, mais le fait de diffuser de fausses nouvelles ensemble, de façon concertée, donc c'est une association de plusieurs leaders pour saper le moral des populations, pour perturber la paix publique, mais c'est un crime. Crime ne peut être plus grave. C'est extrêmement grave. Vous l'avez lu, l'article 238 est là. Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés constitue un crime contre la paix publique. Mais vous savez qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont inventé, ils ont dit que le Sénégal va perdre 600 milliards à cause de Aliou Sall et de Franck Timis. C'est ça la base de la plainte. 600 milliards. Les gens vont dire, attention. Ah bon? Donc, la famille Sall, parce qu'ils accusent Macky Sall aussi, va prendre 600 milliards. Nous sommes pauvres, on n'a même pas le petit déjeuner ce matin. Les Sénégalais vont dire, ils n'ont rien, ils ne travaillent pas. Nous sommes dans un pays extrêmement pauvre. Vous sortez ces nouvelles, ces fausses nouvelles. Vous diffamez Aliou Sall et Franck Timis d'avoir pris 600 milliards alors qu'ils n'ont pas pris un sou. C'est de la diffamation, Mamadou. Alors, c'est un mensonge grotesque, mais dans le but de saper le moral des populations, de les amener vers la révolte. Alors, et pour parler comme l'autre leader, l'autre patron de presse, vers la révolution, lui qui prône la révolution. On va continuer. Bon, vous parlez d'association de malfaiteurs. Il appartiendra aux avocats de ces personnalités visées de les défendre. Mais je vais quand même poursuivre sur le même thème, association de malfaiteurs. L'article 239 du même code pénal sera puni de la peine des travaux forcés à temps de 10 ans à 20 ans quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent. Oui. 10 ans, 20 ans de travaux forcés. Et cet article poursuit: les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de leur association. On sait quand même que Manko au Sénégal, tout le monde est au courant de son existence. Oui. Est-ce que finalement, vous n'allez pas perdre en visant ce délit-là ou ce crime? Qu'est-ce que je vais perdre? Expliquez-vous. Pourquoi je devrais perdre? Est-ce que l'association de malfaiteurs, vous ne l'avez pas visée de manière abusive, excessive? Non, vous n'avez pas compris, donc, Mamadou Ibra. Mais reprenons la lecture. Article 238. Moi, je vous dis avec tous ces articles-là. Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie
dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés constitue un crime contre la paix publique. Mais ils se sont mis ensemble. On les a vus à la télévision et on a vu aussi dans les journaux les articles. On a tout préparé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Franck Timis et Aliou Sall ont fait perdre au Sénégal la somme de 600 milliards. Mais non seulement c'est une diffamation, c'est parce que c'est faux. C'est une division de fausses nouvelles, c'est une nouvelle qui est fausse. Mais c'est une entente de personnes qui s'appellent Manko, Wattu Sénégal et d'autres de la société civile. C'est une entente qui est formée pour saper le moral des populations, pour amener un soulèvement populaire, ce qui peut porter atteinte gravement à la paix publique. Et c'est des peines extrêmement graves qui sont prévues pour ce comportement. C'est-à-dire le fait de commettre des délits en groupe, ensemble, de façon concertée, pour viser un but. Le but, c'est troubler la paix publique. Qu'est-ce que je répète donc en visant cet article? C'est très pertinent pour la situation. On verra la suite. Alors, en tant que leur avocat, pourquoi Aliou Sall et Timis ont jugé utile de s'associer pour porter plainte? Parce que ce sont les deux qui ont été accusés dans la déclaration. Que vous détenez, que je détiens, que les Sénégalais détiennent. Mais ils ont dit dans leur déclaration. Plainte ensemble. Est-ce que ce n'est pas gênant? Parce qu'ensemble, est-ce que ce n'est pas gênant ça? Non, ensemble, on les a accusés d'avoir fait perdre au Sénégal la somme de 600 milliards. Oui, on n'a pas mis Lamine Diop. Chacun peut se défendre. Non. Chacun d'eux peut se défendre. Non, c'est individuellement, au lieu de s'associer, puisque vous parlez d'association de malfaiteurs. Là, c'est une association de bienfaiteurs. Ah bon? C'est une association d'un milliardaire, une grande compagnie qui travaille partout dans le monde sur le pétrole et le gaz et son employé. Donc l'association, ici, il y a, parce que Aliou Sall n'est pas un associé, mais on l'a associé au délit visé par l'opposition de détournement de 600 milliards par son patron et par lui-même. Et par conséquent, l'opposition dit qu'elle va porter plainte contre les deux, donc le patron, l'employeur et son employé, pour la somme de 600 milliards détournés. Donc tous les deux ont été en même temps accusés par les mêmes personnes. Donc tous les deux ont intérêt à joindre leurs actions, à joindre donc leurs intentions, à joindre leurs armes pour se battre contre le même ennemi. Les mêmes personnes qui ont décidé de salir leur peau, de les accuser gratuitement. Mais c'est ça qui est... En résumé, malfaiteur face à bienfaiteur, on saura qui est bienfaiteur et qui est malfaiteur. Mamadou, pourquoi ils sont bienfaiteurs? Oui. Je vais vous l'expliquer. Allez-y. Quand depuis Senghor, depuis l'indépendance, on parle de pétrole, on parle de gaz, on n'a rien vu. Parce qu'il faut mettre des centaines de milliards pour rechercher, explorer, prospecter avant de trouver. Depuis plus de 50 ans, rien. Aujourd'hui, Timis Corporation découvre une quantité importante de gaz. On continue la prospection. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas faux d'ailleurs de donner cette information? Parce qu'effectivement, il n'y a pas que Timis Corporation. On parle aussi d'autres sociétés. La première fois qu'on a entendu des déclarations faisant état de découverte de gisements importants de gaz, c'est Cairn Energy. Je suis d'accord. Compagnie britannique. Oui. Mais vous savez... Est-ce que ce n'est pas de la diffusion de fausses nouvelles que de véhiculer dans l'esprit des Sénégalais que c'est Franck Timis qui a réalisé ces découvertes? Ah voilà, la diffusion de fausses nouvelles, c'est quoi? Non, est-ce que ce n'est pas ça la diffusion de fausses nouvelles? Non, je vais répondre. La diffusion de fausses nouvelles, c'est savoir que Cairn Energy a découvert, que Franck a découvert le gaz. Oui, Abdoulou l'a dit. Combien de milliards en vue? Mais la diffusion de fausses nouvelles, c'est quoi? C'est laisser Cairn Energy s'attaquer à Franck Timis et Aliou Sall, parce que Aliou Sall est le petit frère du chef de l'État. Alors que ce sont les mêmes conditions
qui sont fixés pour les compagnies, que ce soit Kern, que ce soit Petrotim. Il n'y a aucune différence. Mais cela prouve la malhonnêteté de ces gens-là. Oui, mais peut-être ici, ce que l'opinion a relevé, ce sont les différentes transactions qui se sont passées après. C'est pas le problème. Petrotim Limited, Frank Timis Corporation, jusqu'à Cosmos Energy. Vous savez, ça n'a rien à voir avec le contrat. Vous savez, dans les affaires, les sociétés peuvent évoluer. On peut ouvrir le capital, on peut vendre. Ça, c'est au niveau interne, ça côté Petrotim. Le Sénégal a signé un contrat avec. N'est-ce pas? Petrotim. Donc, il n'y a pas de problème. C'est la confusion qui est entretenue, comme si une société ne pouvait pas évoluer ou ne pouvait pas vendre ses parts. Ça n'a rien à voir avec maintenant l'objet. Une fois, deux fois, trois fois, quand même, tout ça c'est normal, vous dites que ce n'est pas le problème. Parce que peut-être qu'on est trop sous-développé mentalement et intellectuellement. Ah. Oui. On ne sait pas que les sociétés marchent comme ça. Ah oui? Qu'il y a rachat, il y a vente d'actions. Oui. Hein? Il y a ouverture du capital. Oui. On peut te dire... Et l'État ferme les yeux. Alors qu'il y a quand même des enjeux importants. Non, le problème n'est pas là. Le pétrole, le gaz, ce n'est pas rien. Ne vous laissez pas impressionner par ces vendeurs d'illusions, ces gens-là. Non, je pose juste des questions. Il y a trop de gens, je crois qu'on peut les appeler des fous heureux. Et on va revenir à cette question. On va revenir à nos moutons. Je veux vous dire que si une société évolue quelque part avec vente d'actions, ouverture de capital, etc., ça ne veut rien dire sur le contrat. Il n'y a pas de conséquences sur le contrat que la société a signé. C'est au niveau de la société qu'il y a des mutations. Mais la société, elle a déjà signé. Et cette signature engage les nouveaux partenaires, les nouveaux actionnaires. Les conséquences sont d'ordre fiscal. Non, ça c'est faux. Ça c'est quelqu'un qui le dit, qui maintenant a l'habitude de dire des contre-vérités et de se considérer comme celui qui informe les Sénégalais. Et pourtant, tout ce qu'il dit est toujours total et souvent faux. Qui ça? Quelqu'un, je ne vais pas lui donner l'importance parce qu'il cherche un nom. Il vient d'arriver. Et il dit que moi, vous n'éclairez pas les gens. Nommez les gens. Le nom de la personne ne m'intéresse pas parce que lui-même dit que moi, je n'ai pas le niveau pour comprendre le pétrole. Lui, peut-être qu'il est ingénieur. Sonko l'a dit. Vous parlez de lui? Il est ingénieur peut-être. Oui. Ingénieur des mines, de la géologie, du pétrole et du gaz, avant d'être inspecteur. Moi, je crois que ce n'est pas un inspecteur, c'est un imposteur. Parce que lui, il a appris le pétrole. Où? Dans quelle école? Ousmane Sonko? Non, c'est que cet homme-là, il commence à nous tympaniser. Très bien. Aliou Sall. Vraiment, quand on est un fou heureux, on ne sait pas s'arrêter. Dof. Famille Yem, de Nermbokaya. Gal Dof de terre. Voilà, famille terre. Dernière déclaration de Aliou Sall. Il dit même que je suis un clown. Très bien. Dernière déclaration d'Aliou Sall, votre client, dans le site Jeune Afrique. Je ne m'occupe plus des hydrocarbures au Sénégal depuis janvier 2015. Je l'ai fait pour faire taire, c'est-à-dire sa démission, pour faire taire ceux qui, dans ma propre famille politique, considèrent que mes activités au Sénégal sont préjudiciables au président de la République. Donc, il a démissionné à cause de la pression venant de sa propre famille politique et non de l'opposition. Non, les deux. Ah non, ne lui pas dire ce qu'il n'a pas dit. Mais moi, je sais. Non. Là, il l'a dit, et je le cite, je mets les guillemets. C'est lui qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai fait pour faire taire ceux qui, dans ma propre famille politique, considèrent que mes activités au Sénégal sont préjudiciables au président de la République. Oui. Ça, c'est Aliou Sall qui l'a dit. Oui, mais je vais vous dire pourquoi c'est aussi bien par rapport à sa famille politique que par rapport à l'opposition qu'il a démissionné. Je m'explique. Si sa famille politique s'est emparée de cette question, parce que dans chaque famille politique, il y a des tendances, il y a des clans, il y a des amis, il y a même des ennemis dans les partis politiques. Alors, cette tendance, peut-être que serait contre Aliou Sall, s'est appuyée sur les déclarations de l'opposition, mon Dieu. La source, c'est l'opposition qui dit que la famille Sall veut bouffer notre pétrole, que Aliou Sall serait le bras armé, le représentant de son grand frère Macky Sall dans le pétrole. Il gère les intérêts de Macky Sall dans le pétrole. C'est ça que l'opposition dit. Quand Mame Mbaye Niang dit ministre de la Jeunesse, on connaît sa proximité avec la famille présidentielle, dit
que notre régime n'est pas concerné par cette histoire. Aliou Sall n'a qu'à se défendre et éclairer les Sénégalais. Vous n'allez pas dire quand même qu'il a repris les propos de l'opposition. Non, Mame Mbaye Niang, ce n'est pas l'ennemi de Aliou Sall. Non, je n'ai pas utilisé ce terme. Mais il y a d'autres ennemis tapis dans l'ombre et qui racontent n'importe quoi au sein du même parti. Mais, en tout cas, celui qu'on a entendu, c'est Mame Mbaye Niang. Mais il ne lui a pas demandé de démissionner. Il lui a demandé de s'expliquer. Il s'est expliqué. Ouais. Et que le régime n'est pas concerné par cette affaire. Le régime n'est pas concerné. Il date du président Abdoulaye Wade. Et je l'ai montré avec la signature de Souleymane Ndéné Ndiaye, qu'il a nié devant vous. Au dernier grand jury, il dit qu'il n'a rien signé. Mais je montrerai tout sur sa signature. Mais en même temps, le gouvernement actuel reconnaît que ce décret n'a aucune valeur juridique. Je ne parle pas de parce valeur. qu'il n'a pas été numéroté. Écoutez, moi, oui, mais qu'il ait une signature ou pas, c'est qu'il n'a pas été numéroté. C'est trop facile. Qu'est-ce qui a amené la signature? Ni publié au journal officiel. Je donnerai les circonstances dans lesquelles la signature a été faite. Et pourquoi on n'a pas continué le circuit pour obtenir la numérotation au niveau du secrétaire général du gouvernement pour permettre de publier dans le journal officiel le décret. Je vais revenir et je vais aborder cette question. Où est la signature de Souleymane Ndéné Ndiaye? Je vous donne ça tout de suite. Je vous donne ça. Alors, bien. Je parlais de l'opposition qui a poussé Aliou Sall à la démission. Cette opposition malhonnête a voulu faire comprendre aux Sénégalais, attention Sénégalais, c'est pourquoi il y a une division de postes de mail aussi. Il y a aussi l'association de malfaiteurs. La famille Sall va bouffer l'argent que le pétrole va produire. C'est Macky Sall et son frère qui vont être les seuls bénéficiaires de cette aubaine, de cette bande financière. Non. Et peut-être Mame Mbaye Niang a voulu que Aliou Sall sorte pour expliquer aux Sénégalais ce qui est fait. Parce que son patron, Franck Timis, a tout expliqué. Quelqu'un même a dit, le même imposteur et non inspecteur, a dit qu'Aliou Sall n'a pas porté plainte. Et il dit, pourquoi il n'a pas porté plainte au lieu de se réfugier derrière Timis? C'est faux. Aliou Sall a porté plainte et Franck Timis, c'est moi, leur avocat. Donc là, on s'est raconté des histoires. Mais Mamadou Ibra, si l'opposition continue à dénigrer le chef de l'État, à dénigrer son frère uniquement pour obtenir la tête de Macky Sall, pour faire tomber le régime de Macky Sall, c'est normal que son frère démissionne pour le mettre à l'aise. Pour le mettre à l'aise, comme il dit. Ce n'est pas par rapport aux membres de la paire.